Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? On se retrouve, on est le 26 février. Voilà, je voulais vous faire découvrir un petit peu mes endives. Alors mes endives qu'on a fait ensemble. Vous savez, j'ai eu des carottes d'endives au mois de décembre. Je les ai eues quand même assez tard. Et on a fait de la culture d'endives dans notre serre, directement dans notre terre. Voilà, en plaçant les carottes d'endives à, on va dire, en gros 20 cm dans le sol. Voilà, avec notre terre de jardin. On a ajouté un peu de terreau et j'aurais voulu vous faire voir un petit peu le résultat. Alors, la culture d'endives, vous voyez, à l'extérieur, bah, ça fonctionne très bien, surtout que maintenant on a quasiment plus d'hiver les amis, hein. On a des journées qui tournent à, on va dire 5 degrés, voilà, et on a très peu de gelée, hein, très peu de gelée. Alors, vous voyez, je vais vous faire voir, hein. Ça consiste en quoi? Bah, avec bien sûr une bâche noire, avec quelques briques pour maintenir, pour qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre à l'intérieur. Et bah, je vais avec vous découvrir, bien sûr, j'ai regardé un petit peu avant. Et je suis vraiment pas déçu, ça fonctionne très bien, hein. Voilà, hop, allez, je me mets en pause et je vous fais voir un petit peu le résultat. Alors les amis, c'est la première fois que je fais cette méthode-là, hein. Première fois que je fais cette méthode-là, vous voyez, avec des briques, avec la bâche noire, et surtout en extérieur, je veux dire bah dans la serre, hein, dans la serre qui n'est pas chauffée du tout, hein. Ah, c'est absolument pas chauffé, hein, voilà, c'est à température ambiante. Alors, qu'est-ce que ça donne, les amis? Qu'est-ce que ça donne? Regardez-moi ça. Alors ça, c'est le foin. Je crois que je vais bientôt pouvoir retirer le foin directement. Alors c'était du foin sec, hein, les amis, très sec, hein. Voilà, on a un petit peu de terreau, voilà, elles sont belles, hein, elles sont belles, voilà, ces belles petites endives. Oh, bien sûr, quand c'est une culture naturelle, forcément, hein, il y a un petit peu de foin humide qui se glisse avec les vers de terre. Alors là, on ne peut pas faire plus naturel, hein, les amis, hein. On ne peut pas faire plus naturel. Regardez. Voilà. On pourrait faire de la graine, hein, si je les laisse partir comme ça. On fait de la graine parce que je pense que je vais plus laisser le foin. Alors, hop. Je vais simplement maintenant laisser la bâche. Il faudrait peut-être les nettoyer un peu. Il faudrait qu'elles sèchent, mais bon, on ne peut pas les laisser sécher. Elles vont verdir aussi sec, hein. Voilà, il faudra. Il y a quand même un peu d'excès d'humidité, hein. Voilà, hein. Un petit peu d'excès d'humidité, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Parce que bah, vous savez qu'ici dans le Pas-de-Calais, on est fort dans l'humidité avec l'eau. Là, il pleut sans arrêt. D'ailleurs, vous entendez l'eau, hein? Là, ça pleut sans arrêt. Et donc, il y a un excès d'eau absolument énorme. Regardez quand même, hein? Et c'est... Voilà. Elles sont grosses, hein? Ouais, elles sont grosses, mais elles sont belles. Ah ouais, celle-ci, elle est bien dure. Elle est bien dure. Celle-ci aussi. Ouais, bah ça marche bien, les amis, hein. Ça marche bien, hein. Bon, on peut peut-être améliorer en mettant plutôt, vous voyez, plutôt un petit peu de terreau. Alors, la technique, les amis, les carottes, les racines des endives, je les ai enterrées juste à ras. Puis, bien sûr, j'y ai mis un peu de terreau. Voilà, il y a eu un très léger arrosage. Et n'oubliez pas qu'il y a la protection avec le foin que l'on met dessus, hein. Voilà, et surtout la bâche noire, hein. Bon, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, les amis, hein. Moi, je trouve, bah, pour un premier essai, les amis, pour un premier essai, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Et ça fonctionne assez bien, hein.
on obtient de la belle endive. Il y en a qui sont un petit peu déformés. Je sais pas, je pense que c'est dû à la racine qui est bizarre, mais autrement. Dans l'ensemble, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais vous faire voir un petit peu ça. Regardez, regardez celle-ci, elle est vraiment très grosse. Celle-ci aussi, très grosse aussi. Celle-ci vraiment aussi belle. Voilà, il y en a 4 ou 5 grosses là. Hein. 6 sont un peu plus fines là. Hein. Voilà, bah, je suis content, je suis content. Je suis complètement déformé, je pense que c'est dû à la racine. Bon, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal pour un premier essai d'endive, regardez. Endive, ah regardez, on voit la racine, là. On voit bien la racine. Hein. Alors, je pourrais dire, vous en laissez une ou deux partir, et bah, d'ici quelques mois, on aura peut-être de la belle graine. Graines d'endive, les amis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein, quand même. Culture d'endive. Bon, les amis. Alors, on est fin février. Oh, je vais les laisser encore un petit peu comme ça. Je vais les laisser un petit peu, mais abrités avec... Regardez tous les vers. Les vers, ils apprécient. Hein. Voilà. Avec la bâche. On verra ça. Mais là, là, les amis, ça serait bien de commencer à taper dedans. Et à se faire une belle salade d'endive. Bien sûr, vous enlevez les premières feuilles. Mais bon, c'est pas mal, je trouve. Hein, ça fonctionne assez bien. Et en plus, là, elles ont poussé lentement à température ambiante, c'est-à-dire à peu près 5 degrés dans la serre. Il y a eu 2 coups de Trafalgar, un -2, -3. Bah, avec la protection, avec le foin, tout ça, ça n'a pas trinqué du tout. Les amis, je vous laisse, plein de joie, plein de bonheur. Vous avez vu, on peut faire de l'endive. Hein. Dans la serre, on peut faire de l'endive. Il n'y a pas de problème. Allez, bye bye. N'oubliez pas, fin février, on peut semer les petits pois et les manches-sous. Voilà. Allez, ça c'est du persil, les amis. Allez, bye bye.